Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de vocabulaire intitulée le dictionnaire. Donc, le dictionnaire, c'est un recueil de mots. À votre avis, pourquoi on va utiliser le dictionnaire? Donc, on utilise le dictionnaire pour chercher les mots difficiles, pour chercher leur explication. Et aussi, si on ne sait pas écrire un mot, on va chercher l'orthographe du mot dans le dictionnaire. Voici un exemple d'une double page d'un dictionnaire. Comme vous remarquez, on a plusieurs mots, d'accord? On a aussi des images ou bien des illustrations qui nous aident à comprendre quelques mots. Observez ici en haut, qu'est-ce qu'on a? On a deux mots. Ces deux mots, on les appelle les mots repères. Ces deux mots repères, ils nous aident à se repérer dans la double page du dictionnaire. Et si vous remarquez que le premier mot, repère, danser, qui se trouve en haut à gauche, c'est le premier mot qu'on le trouve dans la page du dictionnaire. Observez, on a aussi danser. Pour le deuxième mot, débarras, si vous remarquez, vous allez le trouver à la fin de la page. Donc, ces deux mots repères nous aident à se repérer dans le dictionnaire. Un mot repère. Alors, par exemple, dans cette double page, on a un seul mot repère par page. Et le deuxième est par là. Dans d'autres dictionnaires, par exemple celui-là, vous allez trouver deux mots repères par page. Alors maintenant, observez là, qu'est-ce que vous remarquez? Et oui, très bien, ce sont l'alphabet, les lettres de l'alphabet. On a A, B, C, D, E, jusqu'à la lettre Z. Et observez là, on a la lettre D qui est encadrée avec la couleur rouge. À votre avis, pourquoi on a encadré la lettre D ici? Réfléchissez. Et oui, très bien. Ça nous montre que les mots qui se trouvent dans cette page commencent par la lettre D. Par exemple, regardez danser, danseur, danseuse, d'art, date, daté, etc. Donc, tous les mots qui se trouvent sur cette double page commencent par la lettre D. Pour les mots qu'on va chercher leur explication, observez bien comment ils sont écrits. Ils sont écrits en gras, c'est-à-dire la couleur est un peu foncée. Regardez comme danser, comme danseur et danseuse, ça c'est le féminin, comme d'art, date, daté, date, dauphin, etc. C'est-à-dire tous les mots qui s'écrivent en gras, c'est-à-dire avec une couleur foncée, ce sont des mots qu'on trouve leur explication sur cette page et on les appelle les mots entrées. Alors voici un exemple d'un mot avec son explication. On va essayer de comprendre les informations qui se trouvent dans l'explication de ce mot. Déjà, un mot avec son explication dans le dictionnaire, on l'appelle un article de dictionnaire. Donc, une page de dictionnaire comporte plusieurs articles. Ici, le mot entrée, c'est abattre. Alors, abattre, c'est le mot entrée.
Juste à côté, on a un petit V. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire ce petit V? Alors, c'est le mot verbe en raccourci. Au lieu d'écrire verbe, on a écrit seulement V. C'est-à-dire, c'est le mot verbe en raccourci, c'est l'abréviation du mot verbe. Ce mot-là nous montre la nature grammaticale du mot abattre. La nature grammaticale, c'est-à-dire un mot peut être un verbe, peut être un nom, peut être un adjectif. Pour le mot abattre, il s'agit d'un verbe. Donc, ça nous montre la nature grammaticale ou bien la classe grammaticale du mot abattre. Alors, la classe ou bien la nature grammaticale. Juste à côté, vous trouvez conge, c'est conjugaison 44C. Ça nous montre comment on peut conjuguer le verbe abattre, mais dans une autre page de dictionnaire. Si vous remarquez que dans les dictionnaires, on trouve des fois, ou bien la plupart des fois, des verbes qui sont conjugués. Des fois, on les trouve au début du dictionnaire, et des fois, on les trouve à la fin du dictionnaire. Par exemple, dans ce dictionnaire, on a au début la table de conjugaison. Alors, pour ce verbe, abattre, on va chercher le tableau numéro 44 et on va trouver la conjugaison du verbe abattre au présent, au passé, etc. Aussi, remarquez ces numéros-là. On a 1, on a 2, on a 3. À votre avis, pourquoi on a écrit ces numéros-là? Et oui, ces numéros-là nous indiquent que le mot abattre a plusieurs sens. Combien il a? 1, 2, 3. Il a 3 sens, c'est-à-dire 3 explications. Juste à côté, on a faire tomber par terre une chose verticale. Alors ça, c'est l'explication ou bien la définition. Qu'est-ce que ça veut dire abattre? Dans le premier sens, c'est faire tomber par terre une chose verticale. Donc, il s'agit de la définition. Juste à côté, on a les bûcherons abattent des arbres. Si vous remarquez que l'écriture de cette phrase n'est pas la même que la définition. Si vous remarquez que l'écriture est un peu penchée, c'est-à-dire qu'on a écrit cette phrase en italique. L'écriture est un peu penchée. Pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire en italique, par exemple, si on va écrire le, ça avec l'écriture cursive, ça, l'écriture normale. Si on va écrire en italique, on va un petit peu pencher les lettres. Les bûcherons abattent des arbres. Ici, il s'agit d'un exemple. Après chaque définition, on trouve l'exemple pour mieux comprendre le mot. Et on va trouver la même chose avec les autres définitions.
On a la définition, la deuxième, c'est tuer. On a l'exemple, les policiers ont abattu le terroriste. La même chose pour le troisième sens, rendre faible, c'est ça la définition. Et l'exemple, cette grippe a abattu Paul. Si vous remarquez, on a ici des petites flèches. Alors, ces flèches-là nous indiquent les synonymes. Alors, des fois, vous allez trouver des flèches et des fois, vous pouvez trouver le mot synonyme. Ou bien en abréviation SYN, en raccourci. Comme on a pour le mot verbe, il est en raccourci. On peut trouver synonyme ou bien signe ou bien on trouve cette flèche. Alors, cette flèche veut dire synonyme et les synonymes, c'est-à-dire les mots qui ont presque le même sens. Alors, par exemple, pour le troisième sens, les synonymes du troisième sens, c'est accablé et déprimé. Alors, ça, c'est un exemple d'un article de dictionnaire. On peut trouver d'autres exemples des articles de dictionnaire et on peut trouver plus d'informations, comme on peut trouver le contraire des mots, on peut trouver les mots de la même famille, etc. Alors, on passe maintenant à « je retiens ». Dans le dictionnaire, les mots sont rangés dans l'ordre alphabétique. Donc, les mots qui commencent par la lettre A sont regroupés, les mots qui commencent par la lettre B sont regroupés ensemble et ainsi de suite. Pour chercher un mot, on regarde l'ordre des lettres. Pour faciliter la tâche, il faut utiliser les mots repères qu'on a dit qui se trouvent en haut de la page. Les mots expliqués sont souvent écrits en gras ou bien en couleur. En gras, c'est-à-dire couleur plus foncée ou bien avec une autre couleur. Dans l'explication d'un mot, on trouve la nature du mot ou bien la classe grammaticale. C'est-à-dire, est-ce que c'est un nom, c'est un verbe, c'est un adjectif, etc. On trouve aussi les différents sens d'un mot et son orthographe. Alors, il y a des mots qui ont plusieurs sens, comme on a vu pour le mot abattre. Il y a des mots qui ont un seul sens. Et son orthographe, c'est-à-dire comment le mot s'écrit. Ensuite, on trouve un exemple. Aussi, on peut trouver des synonymes. Un dictionnaire permet de trouver le sens d'un mot que l'on ne connaît pas ou chercher comment il s'écrit. Donc, c'est ça l'utilisation du dictionnaire pour trouver le sens des mots ou bien pour chercher comment il s'écrit, c'est-à-dire son orthographe. Alors, généralement, un article de dictionnaire se présente ainsi. Alors, voilà, ça c'est le mot entrée. Par exemple, ici, on a nomade. La nature et genre. La nature, c'est-à-dire la classe grammaticale. Ici, on a adjectif et nom. C'est-à-dire ce mot, il peut être un adjectif et un nom. On a juste à côté la définition. Ensuite, on a un exemple. Alors, un exemple en italique. L'écriture est un petit peu penchée en avant. Et on a d'autres informations. Par exemple, ici, on a contraire. Dans l'article précédent, on avait les synonymes. Et on peut trouver aussi plusieurs informations. Et voilà quelques abréviations, c'est-à-dire quelques mots qui sont en raccourci. Par exemple, nom, on peut trouver N. Verbe, on peut trouver V. Adjectif, on trouve adj. Adverbe, on trouve adv. Invariable, c'est-à-dire le mot qui ne change pas de forme, comme on peut trouver inv. Pour le masculin, soit on trouve seulement la première lettre M ou bien masque. Pour le féminin, on peut trouver la lettre F ou bien femme. Pour pluriel, on trouve PL. Pour singulier, on trouve sein. Et pour synonyme, on a sein, c'est-à-dire c'est synonyme. Et contraire, on a contre. Alors, c'est fini pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que j'étais claire, que vous avez bien saisi comment on peut lire les informations d'un dictionnaire. Maintenant, c'est à vous. Prenez votre dictionnaire, cherchez des mots, essayez de comprendre les informations qui se trouvent dans les articles. Au revoir et à la prochaine.